Alors, il faut noter que seules les activités sur lesquelles la banque et le gouvernement se sont accordés peuvent être financées sur les fonds du projet. Ça veut dire qu'au stade où nous sommes, pour le moment, il n'y a plus rien à modifier sur Transform. Pour le moment. Tout ce qui est censé être fait sur Transform est connu et a été négocié entre le gouvernement de la RDC et la Banque mondiale. Ça veut dire que tout ce qui est en marge de ce qui a été négocié n'est pas autorisé. On verra les conséquences par la suite. Alors, quatrième idée reçue, et c'est là où il y a le nerf de la guerre, les dépenses n'ont pas besoin d'être justifiées. Donc, je vais prendre un petit cas. On a eu combien? 3 intervenants ce matin? Voilà. Moi, mon rôle, j'ai vu les machines. Je crois que j'ai été surtout impressionné par la machine des yaourts, qui a une capacité de 18 000, c'est ça? 18 000 par heure. Par jour, ok. 18 000 par jour. Donc, pour vous dire, si je vais au niveau du PADM-PME aujourd'hui, je demande la facture qui a permis d'acheter cette machine. Si elle n'existe pas, on considère que la machine n'est pas justifiée. Même si nous l'avons tous vue ici. Je l'ai vue, elle était très belle, elle est robuste, elle est performante. Mais moi, si je n'ai pas la facture, elle n'existe pas. C'est-à-dire que ce que mes yeux ont vu, je deviens aveugle. Je deviens Thomas, n'est-ce pas? Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les papiers. C'est mon travail. Donc ici, il est très important pour chacun de vous de savoir qu'un dollar que la Banque mondiale met à la disposition du gouvernement doit être justifié. Nous sommes en atelier, vous avez les bouteilles d'eau. Hier, on a très bien mangé. Mais après, moi, je vais aller chez eux leur demander les factures de tout ça. Et s'il n'y a pas de facture, j'ai mangé les gâteaux hier, c'était très bon. J'ai mangé les saucisses, mais je dirais que ce n'est pas justifié. Je n'ai jamais vu. Parce que je n'ai pas vu les papiers. Donc, c'est très important. Ça ne se limite pas seulement au projet. Vous tous qui êtes là, vous êtes concernés. Donc, il faut vraiment être très vigilant avec les questions de documentation. Alors, la deuxième chose, ce sont les informations clés sur les documents légaux du projet. Comme je l'ai dit, tout ce que nous faisons ici, nous n'inventons pas la roue. Donc, ce n'est pas selon notre bon vouloir que tout ce que nous faisons ici se passe. Il y a un certain nombre de documents qui permettent d'encadrer ce que nous faisons, ce que nous appelons les documents légaux. Donc, il y en a 3 principaux. L'accord de financement, c'est ce document-là qui décrit les droits et obligations dans le cadre du partenariat entre la Banque mondiale et le gouvernement. Donc, tout ce que Transform aura à faire se trouve dans ce document. Ensuite, nous avons ce que nous appelons la lettre de décaissement, qui présente les modalités de mise à disposition des fonds au gouvernement. Donc, comme je vous ai dit, le Cordo n'a pas une chambre forte où il y a tout l'argent de 300 millions qu'on va mettre à sa disposition. Et il y a un moment, est-ce que cet argent va être mis à la disposition du projet? Le troisième document, c'est le document de projet. Donc, lui, il explique vraiment dans le détail la structure du projet, son organisation et les risques qui sont associés. Les signataires. Donc, pour les signataires, on a l'accord de financement, la lettre de décaissement. Nous avons 2 parties prenantes. D'un côté, la Banque mondiale, de l'autre côté, le gouvernement congolais. Et du côté de la Banque mondiale, la personne qui signe ces documents, c'est le directeur des opérations. Du côté du gouvernement, c'est le ministre des Finances. Voilà les 2 personnes qui ont engagé le projet Transform et qui engagent et la Banque mondiale et le gouvernement dans le cadre des accords qui lient les 2 parties. Donc, une chose que chacun de nous doit savoir ici, tout ce qui est écrit dans ces accords, il n'y a que ces signataires-là qui ont le droit de modifier. On a parlé ici des subventions des femmes. Peut-être les hommes peuvent être... je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y a que les femmes dans son effectif maintenant. Donc, il peut y avoir un comité des hommes qui décide que non, eux aussi doivent avoir droit à la subvention.
Et ils vont, à pas des MPME à Kinshasa, faire vraiment une descente musclée. Et le coordonnateur dit, bon, comme ils m'ont, je comprends bien leurs soucis, je comprends effectivement égalité du genre, n'est-ce pas? Donc comme on a donné aux femmes, nous aussi on va donner. Moi, mon travail, c'est de dire, ça ne marche pas. Parce que le coordonnateur qui est là, aucune autorité, que ce soit le gouverneur, que ce soit le ministre provincial, que ce soit le ministre des PME, du côté de la banque, nous tous que vous voyez ici, personne de nous ne peut changer quoi que ce soit dans un accord de financement. Donc les seules personnes qui peuvent le faire, c'est le ministre des Finances et le directeur des opérations. Donc c'est vrai qu'on peut arriver à un moment et on se dit, bon, il y a quand même des ajustements à faire sur la manière dont Transform a été designé. Mais tant que ces deux personnes-là ne se sont pas accordées dessus, ça ne marche pas. Donc les hommes auront bien fait le sitting chez le coordonnateur, même si mes collègues Maguey, Alphonsus, Natalia sont vraiment favorables à ça, tant que le ministre des Finances et le directeur des opérations ne se seront pas accordés et n'auront pas signé un document formel, ça ne se fera pas. Et si ça se fait, on est dans l'illégalité des accords. Alors, pour ce qui concerne Transform, déjà de façon générale, vous tous qui intervenez dans les projets, il faut connaître les informations clés sur un projet, c'est très important. Ça vous permet d'éviter de faire des demandes peut-être qui ne rentrent pas dans le cadre de la collaboration ou alors de faire des erreurs sur certaines choses. Donc je crois qu'on l'a dit ici, le montant du prêt est de 300 millions de dollars. L'accord a été signé le 1er juin 2022, on verra quelles sont les implications. La mise en vigueur le 21 décembre 2022. Nous avons les composantes, excusez-moi, on a 5 composantes, donc que vous connaissez déjà. La date de clôture, le projet s'arrête le 30 septembre 2027. Vous avez ce qu'on appelle les catégories, on verra aussi, il y en a 6 qui sont financées à 100% par la Banque mondiale. Et vous avez toutes les dispositions relatives aux arrangements institutionnels, à l'élaboration du manuel des procédures, à la préparation des budgets, aux conditions de mise à disposition des fonds et d'autres dispositions particulières. Donc, mon collègue Maguey ici a parlé des arrangements institutionnels tout à l'heure, en rappelant que, vu le travail qui a été fait par l'équipe de PADM-PME, cette équipe est maintenue et sera renforcée. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans les accords. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire, bon, nous estimons que le coordonnateur, là, sa tête nous énerve déjà. On l'a vu pendant 5 ans, c'est bon. Maintenant, nous décidons de le changer. Et pour la petite histoire, dans un cadre comme celui-ci, j'arrive face à un conseil d'administration et ils me disent, Madame Berti, bon, nous, on a décidé de tout revoir. Ils avaient une tonne de papier où ils ont fait les diagrammes. Ils disent, bon, voilà comment le projet va être géré maintenant. On a trouvé un tel, on a trouvé un tel. Le cordeau, il n'était pas très performant, donc voilà l'équipe choc. Et j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, mais ça veut dire que vous ne comprenez pas. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous avez perdu du temps inutilement parce que les accords sont déjà signés et on implémente ce qui figure dans les accords. Donc c'est très important que chacun de vous, vous soyez informé des dispositions qui figurent dans les documents légaux. Pour la lettre de décaissement, bon, ce que vous pouvez savoir à votre niveau, c'est que ça présente les méthodes de décaissement qui sont acceptables, les dispositions relatives à l'ouverture des comptes bancaires qui vont être utilisés par le projet, les documents spécifiques à présenter pour justifier l'utilisation des fonds et la date limite autorisée pour les paiements dans le cadre du projet, qui est le 31 janvier 2028. Ça aussi, je vais vous expliquer. Ok. Bon, ça a l'air un peu complexe. On va passer rapidement. Vous n'avez pas besoin forcément de tous les détails. Globalement, voilà un peu comment on fait pour arriver à Transform. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes très contents de célébrer 300 millions de dollars. Nous sommes joyeux. Nous attendons des financements additionnels. Mais il y a toute une étape, tout un processus derrière qui passe de l'identification du projet, de la préparation, les échanges, les bagarres. Moi, je bagarre beaucoup avec mes amis là. Ce sont mes amis, mais je peux vous garantir qu'on bagarre beaucoup. Parce que quand ils veulent
autoriser des choses qui ne marchent pas, je dois les ramener à l'ordre. Eux aussi, de leur côté, ils font pareil pour moi. Donc les bagarres en interne entre nous à la banque, les bagarres en interne au gouvernement, les bagarres entre le gouvernement et la Banque mondiale pour qu'on arrive à transformer. Donc c'est un ensemble de nuits blanches, de fous rires, d'énervement. Bon, parfois on soulève aussi les chaises, on veut essayer de... Mais bon, on revient au bon sentiment, n'est-ce pas? Donc vous avez l'identification, qui est la phase où on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire selon les besoins du pays. Ensuite, on fait une évaluation pour voir si les besoins qui sont identifiés sont réels. On a les négociations avec les différents échanges qui vont se faire entre la Banque mondiale et le gouvernement, notamment les équipes qui préparent le projet. Nous avons la signature du projet, nous avons la mise en œuvre et nous avons les décaissements. Donc, on va avoir un schéma qui permet de voir un peu plus clair de quoi on parle. Donc, on peut dire globalement, vous avez 3 grandes phases. Vous avez la phase de préparation, vous avez la phase d'exécution et vous avez la phase de, si on peut dire, finalisation. Donc, le projet commence à la signature, ici. Tant que le ministre des Finances et le chargé des opérations de la Banque mondiale n'ont pas signé le document, il n'y a pas de projet. Maintenant, la mise en vigueur, c'est le moment à partir duquel on donne de l'argent au cordeau que vous voyez là. Il a déjà réussi un tout petit peu, je ne vais pas vous dire combien. Donc, Transform est déjà mis en vigueur. Transform peut déjà recevoir de l'argent de la Banque mondiale. Donc, c'est à partir de cette date. Parce qu'entre là et là, il y a un ensemble de formalités qui doivent être faites autant au niveau du gouvernement qu'au niveau de la Banque mondiale. Et quand tout est fait, on met les premiers fonds à la disposition. Et enfin, nous avons la clôture. S'il vous plaît, chacun de vous, vous devez avoir quelque part dans un joli coin de chez vous ou du bureau la date de clôture de Transform. C'est très important. Parce que quand on arrive à la date de clôture, le lendemain, donc minuit 01 minute, tout ce qu'on fait n'est plus validé au niveau de la Banque mondiale. Les activités s'arrêtent à la date de clôture. Donc tous ceux qui aiment Transform, tous ceux qui aiment les femmes entrepreneurs, tous ceux qui aiment les PME, s'il vous plaît, chacun de vous doit avoir ou dans son carnet, ou dans un joli tableau à la maison, ou au bureau, la date de clôture de Transform. Madame a reçu sa machine. Imaginez que Transform clôture aujourd'hui, elle reçoit la machine demain. La banque va dire cette dépense-là n'est pas valide. Même si nous venons même au moment où on réceptionne. Le jour-là, moi-même, je viens, je suis contente, je danse. Après, je dis au cordeau, ce n'est pas valide. Vous allez rembourser cet argent. Donc, c'est très important pour chacun de nous de savoir ce que c'est. Avant ça, vous avez ce qu'on appelle la phase des paiements rétroactifs. Donc, ici, le gouvernement et la Banque mondiale peuvent s'accorder de dire, c'est vrai, le projet n'est pas encore signé, mais au regard du besoin, nous pouvons réaliser certaines activités. Ça a été le cas pour Transform. Pour que Transform puisse être effectif aujourd'hui et que nous puissions être ensemble pour le célébrer, il y a eu des dispositions qui ont été prises pour qu'on commence certaines activités avant, sous certaines conditions. Donc c'est quand on est à cette phase, donc avant la signature, il y a un ensemble de règles qu'on doit respecter pour que ça se fasse. Donc globalement, voilà un peu le cycle de vie d'un projet. Vous voyez qu'on est vraiment au début, nous sommes encore là, à la mise en vigueur. Alors, nous allons passer au schéma de transmission des fonds par la Banque mondiale. C'est un peu complexe, mais je vais essayer d'expliquer pour que ce soit clair, parce que c'est important qu'on comprenne tous. Donc, vous avez la Banque mondiale, vous avez le gouvernement et vous avez les bénéficiaires, les prestataires de services. La Banque mondiale, pour mettre à disposition de l'argent
au gouvernement, il y a 4 méthodes. Soit on met de l'argent dans un compte bancaire qui est ouvert au niveau du projet, dans l'unité de coordination. Soit on va payer directement soit les bénéficiaires, soit les prestataires de services. Soit on fait un remboursement au gouvernement, c'est-à-dire que lorsque le gouvernement a financé des activités dans le cadre du projet. Donc le gouvernement aujourd'hui, il peut avoir un problème de trésorerie au niveau de la coordination et le gouvernement décide de préfinancer les subventions des femmes. C'est possible. Et la banque va rembourser. Donc la quatrième méthode, c'est l'engagement spécial. Donc là, on fait intervenir une banque intermédiaire qui va se porter garante pour les biens qui devront être acquis par le projet. Donc, ce que vous voyez en rouge, c'est lorsque la Banque mondiale paye directement les bénéficiaires. Donc, on a parlé du fonds de garantie tout à l'heure. Mon collègue a parlé du fonds de garantie. Donc, il est prévu dans Transform que le fonds de garantie reçoive l'argent directement de la Banque mondiale. Donc, le cordon ne verra pas la couleur, je vous rassure. Il n'en verra pas la couleur. Ensuite, nous avons certains prestataires qui peuvent recevoir des paiements directement de la Banque mondiale. Donc, pour recevoir des paiements directement de la Banque mondiale, ça dépend d'un certain seuil qui est défini dans les documents du projet. Donc, par exemple, on peut dire un prestataire qui va toucher à partir de 100 000 $, on ne gère pas son paiement au niveau du projet, on le fait directement, nous, à la Banque mondiale. Ensuite, nous avons l'argent qui passe par les comptes bancaires. Donc, nous avons plusieurs comptes bancaires qui existent au niveau de Transform. Ce n'est pas le même schéma pour tout le monde. Mais pour faciliter les activités avec les femmes entrepreneurs, avec les PME, on a pris des dispositions pour qu'il n'y ait pas de retard. Donc, on a plusieurs comptes pour gérer ça. Donc, l'argent va passer de la Banque mondiale pour aller au niveau du projet, ici. Et le projet pourra payer les prestataires ou alors payer les bénéficiaires. Nous avons la méthode du remboursement. Ça veut dire que l'argent va directement dans un compte du Trésor public au niveau du ministère des Finances. Donc, on a aussi ce cas chez Transform parce que le gouvernement a eu à préfinancer, comme j'ai dit, certaines dépenses. Donc, pour rembourser, ça ne va plus passer au niveau du compte de Transform, au niveau de l'unité de gestion, mais ça ira directement au compte du Trésor. Vous voyez qu'il y a une ligne assurée en bleu. Je crois que c'est la ligne qui vous intéresse tous ici. Toutes les transactions là, il faut documenter. Toutes les transactions, il faut les documenter. Donc, on pourra sortir les 300 millions aujourd'hui, on les utilise, les femmes reçoivent les subventions, les PME reçoivent, et après la Banque mondiale dit le gouvernement va rembourser parce qu'il n'y a pas les documents. Donc, partout là, quel que soit le mode de transmission, il y a des documents à produire. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce schéma? C'est que les fonds qui sont mis à la disposition du projet sont progressifs, selon le rythme de justification. Ça veut dire quoi? Au jour d'aujourd'hui, Transform a reçu une petite avance, parce qu'on ne peut pas demander au gouvernement de commencer les activités de Transform sans rien. Donc on donne une petite avance. Et ce qui va se passer par la suite, pour que la banque donne encore de l'argent à Transform, au projet, il faudra à chaque fois justifier les fonds qu'on a reçus avant. Si on n'est pas en mesure de justifier, l'argent ne sort pas. Donc si vous allez en mission, dans le cas de Transform, vous recevez une enveloppe et vous décidez que c'est l'argent du gouvernement congolais et vous n'apportez pas les documents, ça peut arrêter le projet, ça peut suspendre les activités parce qu'on ne pourra pas mettre de l'argent à disposition du projet. La deuxième chose importante, les revues financières de la banque et des différents audits peuvent remettre en cause à tout moment la qualité des pièces justificatives disponibles si celles-ci ont des manquements.
Ça veut dire qu'on peut donner des documents, mais les documents ne sont pas conformes. Et jusqu'à ce que Transform clôture, je crois en 2027, toute cette équipe que vous voyez là, elle est en alerte. Et pour aller un peu plus loin, du point de vue financier, les documents comptables, on les garde pendant 10 ans. Bon, on est encore confortable avec Transform, mais pas des MPME qui clôturent cette année. Pour que toute l'équipe souffle, surtout mon ami financier, il a 10 ans encore. Nous sommes seulement en 2023. Donc, il a jusqu'à 2033 pour dire que, ok, c'est bon. À tout moment, la banque peut venir, les auditeurs peuvent venir, notre cher ami IGF peut venir, la Cour des comptes peut venir pendant la durée de vie du projet et pendant 10 ans. Donc, vous comprenez que chacun de nous, nous devons avoir une certaine discipline concernant la justification des fonds. Les parties prenantes ayant reçu les fonds du projet doivent se conformer aux exigences de l'équipe de gestion du projet et des partenaires pour la production des pièces justificatives de qualité acceptable. S'il vous plaît, lorsqu'on vous demande la documentation, ne pensez pas qu'on vous embête. Ça, c'est vraiment le point central que je voudrais vous faire retenir aujourd'hui. Parce que tant qu'on n'a pas de documents, tout ce qu'on fait, qui est même visible, on peut considérer que ça n'a pas de poids. Donc, vous avez des équipes qui sont chargées de gérer ces questions-là. À chaque fois qu'elles auront à solliciter des documents de vous, soyez coopératifs. Nous, à la banque, on marche toujours avec des pochettes. Si je demande à mes collègues, là, ils vont vous montrer. Ils ont toujours des petits sacs qui font à peu près A5. Parce que tous les petits bouts de papier, nous les collectons et nous mettons dans le sac, dans cette petite pochette-là. Donc chacun de vous, vous pouvez trouver quoi, 2 $, 3 $, vous achetez votre petite pochette. Dès que vous prenez l'argent chez Transform, on vous dit on apporte ceci, tel document. Vous mettez dans la pochette pour ne pas oublier. C'est très important. Alors, on va voir le dernier point qui concerne les dépenses inéligibles. Cette partie, vraiment, j'aimerais que nous soyons encore un peu plus attentifs parce que ça revient toujours à la question de valider tout ce qu'on va faire au niveau de Transform. Alors, les dépenses inéligibles, ce sont des dépenses qui sont jugées non conformes au cadre de partenariat qui lie la Banque mondiale et le gouvernement. Des dépenses non conformes. Maintenant, pour parler de dépenses non conformes, on a plusieurs critères dont on ne peut pas faire une liste exhaustive de dépenses non conformes, mais il y a des éléments qui vous permettent de savoir si une dépense est conforme ou pas, même à votre niveau. Ce n'est pas seulement au niveau des financiers. Le premier critère, ce sont les dépenses qui ne correspondent pas aux activités et aux zones géographiques prévues pour la réalisation du projet. Donc, on a cité 3 exemples. Financer les activités des femmes entrepreneurs à Cabinda, Guadeloupe, Lumumbashi. Les femmes entrepreneurs sont partout dans les 26 provinces du Congo, n'est-ce pas? Mais dans le cas de Transform, on a ciblé 7 provinces et on a ciblé 7 villes. Il faut connaître les villes là par cœur. Donc, vous n'allez pas aller à Lumumbashi, vous dites non, on a vu un groupe de jeunes filles vraiment dynamiques. Elles ont une société vraiment qui marche bien. Elles ont besoin d'argent. Vous venez dire au pauvre Cordo, il faut aller à Lumumbashi. Il ne pourra pas. Parce que Lumumbashi ne fait pas partie des villes qui bénéficient du projet. On va se limiter à ces 7 villes-là. Parce que c'est ce sur quoi le gouvernement et la Banque mondiale se sont accordés. Financer l'entretien de la route principale. J'ai vu qu'il y a un tronçon sur la route là qui n'est pas encore achevé. Donc le gouverneur peut estimer que non, comme Transform est là, en tout cas, on a l'argent pour finir ce tronçon là rapidement. Ce n'est pas possible. Parce que Transform ne fait pas dans l'entretien routier ou dans la construction routière ou je ne sais pas comment on appelle. Donc ça, ce sera une dépense non conforme. Financer les travaux d'aménagement du marché central. Vous avez un grand marché, je crois qu'il doit avoir
certainement beaucoup d'entrepreneurs au marché. On dit, bon, pour que notre marché soit quand même, qu'il y ait quand même, on voit quand même qu'en Mbuji-Mayi, nous sommes dynamiques. Il faut faire un peu de travaux. Nous, on veut même la clim dans nos magasins, on veut les pavés au sol, on veut transformer. La Transform va faire ça. Transform ne peut pas. Transform ne pourra pas parce que ce n'est pas prévu dans les activités. Le deuxième critère, ce sont les dépenses n'appartenant pas aux catégories autorisées. Donc, lorsqu'on parle des composantes, ce sont les domaines d'intervention. Maintenant, les catégories, c'est en termes de nature de dépenses. Ça veut dire que si le coordonnateur met une télévision dans son bureau, alors que nous, on n'a pas validé qu'il ait une télé, moi, je vais frapper. Je sais qu'il aime le foot, mais bon, comment on va faire? On n'a pas prévu ça dans le financement, n'est-ce pas? Subvention à une association dynamique de commerçants, j'ai oublié homme. Je voulais mettre homme. Je m'excuse. Comme le projet, c'est pour les femmes, surtout la composante 1. Donc, imaginez dans la composante 1, on a ce vaillant groupe d'hommes qui décident qu'ils doivent avoir un financement. Ce n'est pas éligible parce que ce n'est pas prévu comme ça. Réfection de la peinture des bâtiments administratifs. Ce n'est pas éligible. Achat d'un tracteur pour la réfection de la route à Kananga. Ça aussi, c'est inéligible. Le troisième critère, et celui-ci c'est très important, les dépenses dans le processus d'acquisition ne respectent pas le plan de passation de marché et ou les procédures de passation de marché convenues de la banque. Quelques exemples, la désignation par le coordonnateur d'un consultant en charge de la sélection des dossiers des femmes entrepreneurs, alors que le processus de passation de marché prévoit un appel à candidature ouvert. Il a un bon ami à lui qui a beaucoup travaillé dans les structures qui font ce genre de travail et il estime que son ami, quand même avant d'aller à la retraite, il doit quand même avoir un gros paquet, n'est-ce pas? Et il décide de faire signer un contrat avec Transform. Quand nous, on va tomber sur ce contrat-là, ça devient des dépenses non conformes. La réalisation d'un marché sollicitant la revue préalable de la banque est finalisée sans avoir soumis le dossier à la banque. Parce que oui, dans certains cas, il y a des marchés pour lesquels, à chacune des étapes, la Banque mondiale doit donner le OK. Et au niveau du projet, on estime que non, peut-être c'est parce que le gouverneur a demandé comme ça, peut-être c'est parce que le président a demandé comme ça qu'on va faire. Ce n'est pas ce qui est prévu dans les accords de financement. Si on tombe sur ce marché-là, les fonds sont inéligibles, non conformes. Recruter un staff du projet alors qu'il a fourni des références qui ne correspondent pas aux prérequis du poste. On dit qu'on veut un comptable. Et il y a un monsieur qui dit qu'il a fait, comment on appelle? Il a fait le secrétariat. Et il met ses référents de secrétariat et on dit oui, c'est le meilleur candidat. Alors qu'on a demandé quelqu'un qui a un niveau graduat, 5 années d'expérience. Lui, il vient dire, je n'ai jamais travaillé. Transform, c'est pour aider les jeunes. Moi, je suis un secrétaire à la base. Et on le recrute. Et nous, quand on va venir sur son petit salaire de $500 ou $1000 ou je ne sais pas quoi, on va dire au gouvernement de rembourser parce que ce n'est pas éligible. On n'a pas respecté les procédures de passation de marché. Le quatrième critère, le non-respect des procédures applicables dans le cadre du projet est validé par la Banque mondiale. Donc les procédures que Transform va utiliser, avant de faire quoi que ce soit, le manuel, quand il est rédigé, il va à la Banque mondiale. Et tous les experts techniques vont regarder ce manuel et la banque va donner une validation formelle au projet pour les utiliser. Donc quand ils vous disent il faut apporter tel document comme ça, il faut d'abord aller faire telle procédure, ce n'est pas qu'ils vous embêtent, c'est parce que nous aussi on les embête. Et s'ils ne respectent pas ça, tous les fonds qui seront sortis, les dépenses seront considérées comme non conformes et le gouvernement va rembourser.
Donc les procédures, la Banque mondiale doit valider les procédures. Et si on n'a pas respecté les procédures, les dépenses deviennent inéligibles. Exemple, le paiement d'une subvention en l'absence de validation de la firme en charge de la revue. L'achat de fournitures de bureau en l'absence de 3 cotations comme prévu dans le manuel de procédure. Donc si les dispositions du manuel ne sont pas respectées, la banque estime que les dépenses sont non conformes. Le 5e critère d'identification, les dépenses qui sont effectuées avant la date d'établissement légal de l'accord juridique ou pour les projets comportant des dispositions de financement rétroactif avant la date antérieure spécifiée dans l'accord de financement. Donc, comme je disais tantôt, tant que le gouvernement et la Banque mondiale n'ont pas signé les accords, le projet n'existe pas. Donc, vous ne pouvez pas dire que Transform a été signé par le ministre des Finances et la Banque mondiale le 1er juin, et vous venez dire qu'il y a des dépenses, juin 2022, pardon, et vous dites qu'il y a des choses qu'on avait commencé à faire en 2020. Et vous venez avec les documents, ce n'est pas possible. Et le deuxième point, c'est lorsque, comme on a vu tout à l'heure dans le schéma, il y a des activités qu'on autorise avant la date de la signature des accords, on va donner la période concernée. Donc, si on a dit par exemple que les activités entre janvier et juin 2022 seront autorisées, vous ne pouvez pas venir avec une activité de novembre 2021 par exemple. Ça devient inéligible. Donc, financement de la subvention aux femmes entrepreneurs avant la date de signature des accords, financement des études environnementales et sociales avant le démarrage de la période rétroactive, financement de missions durant la période de rétroactivité alors que les missions ne faisaient pas partie des activités à réaliser. L'avant-dernier, les dépenses pour lesquelles les pièces justificatives ne sont pas disponibles, probantes, suffisantes et adéquates. Donc pour les pièces justificatives, là, c'est pour nous ici. La pièce justificative peut exister, mais elle n'est pas conforme. On a vu des cas où le projet a demandé un atelier pour janvier 2022 et il vous ramène la documentation qui date de janvier 2021 pour justifier l'atelier qui a eu lieu en janvier 2022. On ne valide pas. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de signature des responsables. On ne voit pas les références obligatoires pour la facturation. Ça devient des dépenses non conformes. Même si je vois qu'il y a des machines là. Imaginez que ces machines ont été acquises par le projet. Moi, je les vois. Je vois Dell, je vois Lenovo, je les vois, elles sont là. Mais quand on va demander les pièces justificatives, s'il n'y a pas de pièces justificatives, alors je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Et enfin, le dernier point, les paiements effectués pour les dépenses engagées après la date de clôture du projet. Donc, s'il vous plaît, les femmes, vous avez beaucoup de machines, vous avez les grands projets, mais tout doit être fait, justifié, avant la date de clôture. Raph, c'est quoi la date de clôture? 30 septembre 2027. Si vous aimez le projet, ayez cette date-là en tête. 30 septembre 2027. On a encore beaucoup de temps, on a encore moins 4 ans, n'est-ce pas? Mais quand 2027 va se prononcer, là, chaque jour, vous voyez comment on fait souvent, quand on nous montre souvent dans les films, là, on fait jour J-. Ou bien quand on était à l'école, on avait l'examen, on fait jour J-. À partir de janvier 2027, on va commencer à faire jour J-. Parce que 30 septembre, là, 1er octobre à 0h01 minute, c'est inéligible. Donc, exemple, achat d'une machine à coudre à une femme entrepreneur n'ayant pas de facture, mission réalisée par les autorités et absence de documents permettant de justifier l'utilisation des fonds, organisation de l'atelier de lancement, facture fournie de restauration. Je crois qu'il doit y avoir un problème sur les exemples. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui se fera après le 30 septembre 2027 ne sera plus éligible sur les fonds de la banque. Et la conséquence, bon, je n'ai pas voulu vous mettre ça parce que nous sommes encore dans la joie. Donc, commençons dans la joie, n'est-ce pas?
Il ne faut pas qu'on commence à penser aux choses négatives, mais juste pour savoir, quand on parle de dépenses inéligibles, ce qui se passe, c'est que le gouvernement, à l'immédiat, quand on a constaté, le gouvernement doit rembourser à la Banque mondiale. Donc je crois qu'il y a plusieurs priorités au niveau du gouvernement. On a besoin d'argent pour servir tout le monde, donc évitons que le peu qui soit disponible soit mal utilisé. Merci beaucoup.